Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous lire un texte qui s'appelle Mémoire ambulante. Il est signé Chantu Weiss. Très belle écoute à tous. Savez-vous ce qu'on boit surtout dans un salon de thé? Du thé, oui, mais encore. Du Coca-Cola? Vous êtes fous. Vous voulez tomber malade? Moi, je vais dans mon salon de thé pour boire du chocolat. J'aime bien le chocolat chaud. On le sert dans des tasses blanches. Souvent, quand on le boit et qu'on est chez soi, on fait moins attention. Un peu de chocolat coule sur la porcelaine blanche de la tasse et de la sous-tasse. Qui d'entre vous boit bien proprement son chocolat quand il est à l'abri chez lui et que personne ne le voit? Qui ne se tache pas en buvant à l'abri des regards? Personne? Tant mieux. Quel plaisir que de se faire des taches sur les habits, les marques du bonheur. Tout comme le chocolat qui coule des lèvres ou carrément sur la joue. Eh bien, dans les salons de thé, il faut boire son chocolat sans le renverser, sans le faire couler sur la tasse ou dans la sous-tasse ou sur la joue. Naturellement, c'est impossible et dans les salons de thé, tout le monde se fait gronder, mais en silence. Ça vous est-il déjà arrivé de vous faire gronder et que vos oreilles n'entendent rien? C'est la spécialité des gens qui savent se tenir en société. Voyons, réfléchissons ensemble. Qui d'entre vous se fait disputer tous les jours? Une fois par semaine? Une fois par mois? Jamais. Ceux qui ont répondu jamais, je ne vous crois pas. Donc, quand on se fait gronder, ça fait du bruit dans les oreilles. En revanche, dans les endroits chics et certains salons de thé, mais pas ici, bien sûr, il y a des gens qui arrivent à rester silencieux. Mais à la manière dont ils vous regardent, vous comprenez qu'ils sont en train de vous faire des remarques. Ils agissent de la même manière pour ceux qui font du bruit en buvant. Faire du bruit en buvant, c'est ce qu'on peut faire de plus terrible dans les endroits sélects. Alors tout le monde vous regarde en secouant la tête, pour vous faire honte, ce qui est encore pire que d'apprendre des mots compliqués à l'école. Qu'est-ce que vous préférez? Le chocolat ou les mots difficiles à comprendre? Moi, ce sont les salons de thé, où personne ne vous regarde de travers en boudant. Ce n'est pas beau de bouder. Pardonnez-moi, j'ai été un peu long. Je vais commencer l'histoire. Un petit garçon et sa grand-mère. Ils sont dans un salon de thé où on ne sert que du chocolat. On devrait l'appeler un salon de chocolat, mais ça ne se fait pas. La dame qui prépare le délicieux chocolat chaud que beaucoup d'habitués viennent déguster et celle qui le sert, parfois c'est la même personne, ne regarde jamais de travers leurs clients. Même les plus maladroits, et c'est bien agréable. Voilà, ça me reprend. Donc la grand-mère et son petit-fils, elle est âgée et elle perd un peu la tête. Je vais vous donner un exemple. Elle s'assoit à une table à côté de son petit-fils. Elle vient tous les jours après l'école et elle prend toujours la même chose. Et quand la gentille serveuse lui demande ce qu'elle veut, la plupart du temps, elle dit qu'elle ne sait pas. C'est son petit-fils qui répond à sa place. Elle veut du chocolat, s'il vous plaît. Puis la serveuse s'inquiète de ce qu'elle désire manger. Aujourd'hui, j'avais envie d'un... commence-t-elle, puis elle se tait. Nous sommes mercredi, poursuit le petit garçon. C'est le jour des millefeuilles. Vous les faites si bien. Ce n'est pas moi qui rajoute ça, c'est elle, rajoute-t-il. C'est elle, elle adore les millefeuilles, et moi je préfère les tartes. Puis la serveuse prépare leur commande et moi, c'est le moment où je pars.
Je pars toujours avant eux et quand il ne pleut pas, je vais dans le parc, m'asseoir sur un banc au bord de l'étang. Ils ne tardent pas à venir me rejoindre. En général, ils s'assoient sur le banc à côté du mien. La dame me fait souvent un petit sourire aimable en demandant à son petit-fils qui je suis. « C'est le monsieur qui boit du chocolat à côté de nous, grand-mère, » répond-il invariablement. « Il me fait penser, continue-t-elle, à mon neveu Georges. Grand-mère, votre neveu s'appelait Étienne. »« Étienne, tu es sûre ?»« Oui, grand-mère. »« Et qu'est-il devenu ?»« Il est mort dans un accident de voiture, grand-mère. »« Pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas ?»« Moi non plus, grand-mère, je ne m'en souviens pas. »« Alors comment le sais-tu ? Vous me l'avez dit un jour. »« Un jour, avant que j'oublie tout, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, grand-mère. »« Que sais-tu de moi encore ? » ?»« Que vous êtes ma grand-mère. »« Je suis ta grand-mère ? » ?»« Oui. » Je n'arrive pas à le croire. Je ne me rappelle pas vraiment de toi. Pourtant je sais que je t'aime bien. Moi aussi je vous aime bien, grand-mère. C'est parfait, tout le monde s'aime, mais je commence à avoir un peu froid. Rentrons. Je sais encore où est ma maison, je n'ai pas oublié. Grand-mère, c'est parce que vous n'avez jamais déménagé, ça a dû s'imprimer dans votre esprit. Je n'ai jamais déménagé. C'est vrai, je n'y pensais plus. Mais j'ai le droit d'être simplement étourdie. Cela nous fait un point commun, grand-mère. À l'école, on me fait souvent ce reproche. Je ne peux pas le croire. Et pourtant, grand-mère, c'est vrai. Ça te fait plaisir que je sache encore où j'habite. C'est facile, c'est la maison de votre père et vous y êtes né. Oui, c'est celle de mon papa. Je me souviens de lui. Je sais qu'il est mort. Et maman aussi. Je me souviens de mon mariage avec ton père. C'était avec mon grand-père. C'est vrai, tu n'es pas mon fils, bien que tu lui ressembles. T'ai-je dit que j'avais froid et que je voulais rentrer ? Oui, grand-mère, c'est pourquoi nous nous sommes levés. Mais avant de rentrer, il faut saluer cet homme assis sur le banc. Qui est-il ? Quelqu'un que nous croisons souvent. Je crois qu'il perd un peu la tête. Un peu comme moi. Grand-mère, vous ne perdez pas la tête. Elle est encore posée sur votre cou. Oh, tu me fais rire. Et vous, quand vous m'embrassez, vous êtes encore ma grand-mère. Pourquoi dis-tu qu'il perd la tête ? Il croit être moi dans une quarantaine d'années. Il croit que nous sommes l'un de ses souvenirs, vous et moi. C'est vrai que la vieille dame a froid. Je la laisse s'en aller donnant la main à son petit-fils. Je les laisse disparaître peu à peu. Et quand ils ne sont plus que deux petites silhouettes presque à l'horizon, je me demande qui est ce petit garçon. N'est-il que la mémoire de sa grand-mère ? N'est-il pas sorti de mes rêves, de mes souvenirs ? N'ai-je pas été cet enfant ? N'ai-je pas aidé ma grand-mère à lui trouver ses mots et son chemin ? J'aimais son parfum, sa voix tremblotante par moments. J'ai aimé ma petite grand-mère et ses vieux habits qui lui allaient si bien. J'ai aimé être cet enfant si raisonnable qui s'occupait si bien d'elle. Mais il faut que je vous avoue, je dois rentrer chez moi et je ne sais pas trop comment faire. Je ne sais plus trop où j'habite. Je me souviens d'un endroit où on me servait des chocolats que je buvais en essayant de ne pas salir la tasse. Mais ce souvenir est tellement lointain qu'il me semble qu'il est faux et que je l'ai inventé. Il va disparaître comme le reste. J'ai un peu froid. Merci à vous de m'avoir écouté. À bientôt.